l'origine du rire, les premiers éclats de rire. Sans doute faut-il nous tourner vers les grands singes pour essayer de comprendre la genèse du phénomène. Entre l'homme et le singe, il n'y aurait qu'un pas. Un pas seulement. Notre enquête se poursuit aux eaux d'Arnhem, Pays-Bas. Jan van Hoff est un autre pionnier de la science du rire. Son milieu de prédilection est ce zoo fondé par son grand-père. Jan van Hoff est un éthologue. Il se consacre tout particulièrement à l'étude des comportements sociaux et des émotions chez les singes et les humains. Eh bien, que pensez-vous de ça? Une expression de rage, de colère, identique à celle que vous voyez sur cet homme. C'est en effet ce que pensaient certains scientifiques, à savoir que le visage de ce mandrille était identique à cette expression de rage ritualisée, comme à celle affichée par cet enfant. C'est faux, c'est totalement erroné. Il s'agit du visage accueillant et amical du mandrille. C'est son visage amical. Cela prouve à quel point il faut se garder de tirer des conclusions hâtives à partir de ressemblances superficielles. La conclusion doit être basée sur une analyse rigoureuse des antécédents comportementaux et des réactions des partenaires. Vous arriverez alors à une conclusion complètement différente. Nous sommes loin des forêts primaires, des jungles profondes. Cependant, dès 1971, Jan van Hoff a créé à Arnhem les meilleures conditions pour qu'une colonie de chimpanzés se développe en milieu artificiel. Cette ère de vie était une première du genre en Europe. Même enfant, quand je marchais dans ce zoo et que je regardais les singes, j'étais impressionné par leur comportement, qui ressemblait au comportement des hommes. Ça m'a toujours fasciné. Puis je suis tombé sur les expressions des émotions chez l'homme et les animaux de Darwin. Et il abordait le sujet d'un point de vue comparatiste et évolutionniste. C'est là que la fascination naît. Il y a bien des aspects de notre comportement qui sont liés à l'évolution. Nous voilà donc dans notre Valhalla, notre cabine d'observation, depuis laquelle nous observons les chimpanzés. Ici, nous avons tout notre matériel. J'ai ma caméra vidéo pour filmer. J'ai mon micro pour enregistrer mes commentaires sur le comportement des singes. Et bien sûr, de temps en temps, vous voulez voir les choses d'un peu plus près. Les gens pensent que pour observer le comportement des animaux, il faut juste s'asseoir et regarder les choses se produire. Mais en fait, la plupart du temps, ils ne font que s'épouiller. Ils dorment. Ce n'est donc pas une question de quelques heures ou de quelques jours, mais de semaines et de mois passés à la collecte systématique d'observations sur le comportement que l'on analyse une fois entré dans nos ordinateurs. C'est pourquoi j'ai voulu reconstruire l'évolution du rire en étudiant les grands singes et les humains. Nous avons collecté des sons produits par les chatouilles chez les singes et les humains. Les sons sont représentés ici sous forme de sonogrammes. Ici, vous entendez un orang-outan. Vous entendez que c'est très profond. Ici, le son d'un gorille. C'est plus rapide et on peut déjà détecter des sons plus complexes.
Maintenant, le son d'un chimpanzé. Ici, il s'agit d'un bonobo. C'est aussi plutôt rapide et complexe, comme pour le chimpanzé. Il y a aussi des similarités avec le gorille. Cependant, il y a de plus grandes différences avec les orang-outans, qui sont plus éloignés qu'eux sur l'échelle de l'évolution. Voici l'exemple d'un rire humain. Une fois réunies les données acoustiques, nous les avons utilisées comme des généticiens pour reconstruire l'arbre de l'évolution. Nous avons constaté que l'arbre acoustique correspondait parfaitement à l'arbre génétique. Cela a révélé que toutes ces vocalisations produites par les chatouilles provenaient de la même origine. Ce qui indiquait que toutes ces vocalisations des grands singes sont des expressions du rire. Moment crucial. L'homme s'est dressé sur ses jambes. Il s'est déplié, a ri et parlé. Hommes et singes ont ce point commun. Le rire n'est pas le propre de l'homme, c'est désormais une certitude. Mais il nous permet de mieux comprendre son évolution. Seuls des chercheurs non conformistes et interdisciplinaires pouvaient s'aventurer dans cette zone frontière de la science, sans peur du ridicule. Certaines personnes me demandent si je peux prouver que les animaux ont des émotions. Je leur réponds alors, ce n'est pas une question appropriée, car la science n'est pas une question de preuve. La science s'occupe d'indices. À ce jour, l'idée selon laquelle les animaux ont des émotions est soutenue par un Everest d'indices. Kell 8 A-teaduskeskuses on filmiõhtu ja filmiks on Fight Club. Ja Fight Clubi kommenteerib vabavõitlejast psühholoog Jörgen Matsi. Ikka veel? See kuhugi kirjas on.
Lähme nüüd käes sinna kuplisse. Keegi jäi just jõudnud. Praegu peaks olema see Venemaal. Tegema selle teate. Kas see võtma ma jätan siia ja sa võid ise alla? Jaa. Super. Hästi piisab. Nägemist. Mul on aeg. Ma olen lõppu kokku võitsin. Ja see pole see nagu ainus nagu põhjus, miks siiski üldse peaks olema ainult poliitika. Sorry. Ma ei tee nüüd seda pahasti. Teeme punktidega. Kuidas see käib? 3 serviga. Kui sa paned 1-0. 1 serv. Saad ikka. No nii. Sul on 2 korda lihtsalt servida. 5-4. Točni. No nii, anna nüüd siia. Seda nähakse.